Comment savoir ce que vous devez compter dans votre bilan carbone? Vos déchets, votre énergie, vos matières premières, mais aussi le déplacement de vos salariés? Savoir quoi compter est la base d'un bilan carbone. Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment créer le périmètre du bilan carbone. Je m'appelle Nicolas Brune et c'est aujourd'hui ce que je vais vous montrer. Déterminer le périmètre d'un bilan carbone est le tout premier travail à faire pour mener à bien un bilan carbone. C'est ce périmètre qui va structurer la manière dont vous allez travailler et il est souvent sujet à de nombreuses questions et interrogations. Alors d'abord, de quoi on parle? Car derrière le périmètre d'un bilan carbone, on désigne 4 choses. Le périmètre temporel, le périmètre opérationnel, le périmètre organisationnel et le périmètre humain. Je vais détailler maintenant chacun de ces périmètres et restez bien jusqu'à la fin, car le dernier va vous permettre de vous projeter de façon très pratique dans un bilan carbone. Numéro 1, le périmètre temporel. Le périmètre temporel correspond à la période que couvre le bilan carbone. En général, la période est d'un an. Cela veut dire que le bilan carbone ne porte que sur l'année choisie, et donc que tous les calculs prennent en compte ce qui s'est passé pendant ces 12 mois exclusivement. Dans le cas de la détermination d'un bilan carbone d'un événement, vous avez évidemment la possibilité de ne prendre en compte que les mois d'activité associés à l'événement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le périmètre temporel est libre, 1 an, 6 mois, comme vous voulez, et dépend de ce que vous voulez mesurer. Mais une fois choisi, vous devez vous y tenir. Numéro 2, le périmètre opérationnel. C'est dans cette deuxième étape que vous allez déterminer tous les flux de l'entreprise à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'un flux? C'est une utilisation d'une ressource, du bois, une prestation intellectuelle, un déplacement d'une marchandise, dans un processus d'une entreprise, et sans laquelle le fonctionnement de l'entreprise serait détérioré. Cela peut paraître compliqué, mais on va prendre un exemple pour clarifier les choses. Prenons un producteur de repas pour les avions. De quoi a-t-il besoin pour fonctionner? De matières premières pour préparer les repas? De personnes pour préparer les repas? De camions ou d'un système logistique pour transporter les repas? Et enfin de cartons ou de matériel pour emballer les repas. Cela paraît jusqu'à présent logique. Mais le périmètre opérationnel prend tous les flux de l'entreprise, sans laquelle l'entreprise ne marcherait plus. Pour pouvoir vendre ses paniers repas, le producteur a donc besoin des clients et donc des avions. De plus, si les déchets des paniers repas dans l'avion ne sont pas gérés, les clients ne vont plus lui acheter ses paniers repas. Donc, le périmètre opérationnel du bilan carbone doit aussi prendre en compte l'utilisation du produit créé. Et donc, les avions, les personnels d'avion qui vont servir les repas, les personnels qui vont gérer les déchets et donc le cycle de vie des repas. À partir de l'ensemble de ces informations, on crée souvent un diagramme de flux qui aide à visualiser tous les échanges de matières premières et d'énergie au sein d'une entreprise élargie, c'est-à-dire avec ses fournisseurs et ses clients. Ce poste est très souvent mal compris. Je ferai une vidéo détaillée dessus. Numéro 3, le périmètre organisationnel. Ce sont les sites que vous souhaitez étudier. Vous pouvez choisir de faire le bilan carbone de n'importe quelle partie de l'entreprise, c'est-à-dire en incluant certains sites de production uniquement par exemple. C'est votre choix, et cela peut d'ailleurs être un bon début, quitte à agréger les bilans carbone des différents sites dans un deuxième temps. Enfin, le numéro 4 correspond au périmètre organisationnel. C'est là que vous allez déterminer qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Un bilan carbone possède en effet toujours les mêmes grandes étapes, et c'est dans ce périmètre que vous détaillez par exemple qui va récupérer tel ou tel type de données, qui va valider cette partie du bilan carbone, qui va présenter les résultats à la direction et donc être garant de la bonne tenue du bilan carbone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous avez 2 possibilités pour aller plus loin. Soit regardez la vidéo qui détaille toutes les étapes d'un bilan carbone, ici, soit regardez la vidéo qui détaille pourquoi le périmètre organisationnel est compliqué et mal compris. Merci beaucoup.